Que se passe-t-il quand vous vous réveillez enfin et que ce feu qui vous consumait de l'intérieur ne semble plus enflammer quoi que ce soit? On vous a promis que l'éveil spirituel serait une explosion de lumière, une clarté, un but, une force intérieure. Mais à la place, vous avez découvert autre chose, quelque chose de plus froid, de plus vide, de plus vrai. Vous, le sensible, le chercheur, l'âme qui ne s'est jamais satisfaite de ce que le monde offrait. Vous avez commencé à voir au-delà des masques. Vous avez commencé à comprendre le jeu. Vous avez remarqué comment la vie se déroule en pilote automatique, comme une danse sans âme chorégraphiée par l'habitude, la peur et la routine. Et quand vos yeux se sont ouverts, ce n'est pas la lumière qui vous a ébloui, c'était le silence. Un silence si dense, si sacré, mais si dérangeant. Comme si quelque chose en vous avait cessé de fonctionner. Vous ne vouliez plus rien poursuivre. Vous ne ressentiez plus le besoin d'impressionner, de rivaliser, ou même d'atteindre un quelconque objectif. Le désir de prouver votre valeur s'est tout simplement évaporé, et à sa place, une étrange sérénité s'est installée, une sorte de paix creuse. Cela vous parle-t-il ? Cette sensation que l'âme a éteint ses lumières, mais a oublié d'en rallumer d'autres. Votre corps est toujours vivant, mais le feu n'est plus là. Votre esprit sait qu'un changement est arrivé, mais il n'arrive pas vraiment à déchiffrer ce que votre cœur sait déjà, que l'ancienne motivation a disparu. Vous n'êtes pas seul, cela arrive à ceux qui s'éveillent vraiment. Pas à ceux qui se contentent de lire sur la spiritualité ou d'en parler pour paraître sages, mais à ceux qui la vivent vraiment. Ceux qui osent mourir avant de mourir. Ceux qui ne se satisfont plus du bruit, des applaudissements ou des rôles et des costumes. Mais personne ne parle de cette part-là, n'est-ce pas? Personne ne vous prévient que le prix caché de l'éveil est de perdre tout ce que vous pensiez être. Et sans ego, sans scénario, sans scène, comment agir? D'où agir? Ce n'est pas un discours de motivation pour vous remettre d'aplomb. C'est une invitation à regarder ce vide sans peur, à comprendre pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez. À découvrir que dans cette immobilité, dans ce trou, dans cette apparente vacuité, il y a une graine que vous ne savez pas encore comment nommer, mais qui a déjà commencé à germer en vous. On vous a dit que l'éveil signifiait trouver votre but, votre feu, votre centre. On vous a vendu l'illumination comme un raccourci vers l'épanouissement, comme si voir la vérité suffisait à vous faire sentir à nouveau vivant. Mais personne ne t'a dit que parfois, voir la vérité peut te dérouter, car le moteur que tu avais n'était pas vraiment le tien. Il venait de l'ego, c'était une force née de la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas appartenir, la peur de ne pas être vu. Et quand tu t'éveilles, la peur fond. Mais avec elle, disparaît aussi le carburant qui te faisait avancer. Tu t'arrêtes. Non par paresse, non parce que tu as perdu intérêt, mais parce qu'il y a quelque chose en toi qui ne peut tout simplement plus avancer comme avant. Ce qui t'inspirait autrefois te semble maintenant ridicule. Les objectifs qui te passionnaient autrefois te paraissent désormais vains. Et c'est là, dans cette étrange immobilité, que la chute commence. Mais la chute n'est pas vers le bas, elle est vers l'intérieur. C'est un désapprentissage silencieux, comme si ton âme effaçait lentement un par un toutes les consignes qu'on t'a données depuis l'enfance. Sois quelqu'un, fais-en plus, prouve ta valeur. Mais que se passe-t-il s'il n'y a rien à prouver? Et si la valeur n'était pas à gagner, mais à se rappeler? C'est là que commence le flou. L'ego s'effondre, mais le vrai soi n'a pas encore pris forme. La motivation qui te poussait autrefois s'éteint, mais la nouvelle n'a pas encore trouvé sa voie. Et là, tu es suspendu, confus, silencieux. C'est le coup caché de l'éveil. Ce n'est pas la paix instantanée, c'est un démantèlement total. C'est comme démolir une maison avant de savoir à quoi ressemblera la suivante. Et dans l'intervalle, il n'y a que des débris. Et sans foyer, sans scénario, sans urgence, tu te sens étrange. Tu te regardes dans le miroir et tu ne reconnais pas ton reflet. Tu te demandes pourquoi rien ne t'excite plus.
Ce qui te semblait autrefois la vie ressemble maintenant à une scène mal éclairée. Pas d'applaudissements, pas de sens, pas de direction. Mais écoute bien ceci, ce n'est pas un échec, c'est une transition. C'est le processus exact qui commence lorsque l'âme reprend le contrôle du corps. Parce que l'ego a toujours crié, mais l'âme chuchote. Et au milieu de ce brouhaha étouffé, tu commences à entendre le premier murmure. Ce n'est pas un ordre, ce n'est pas un devoir, ce n'est pas une obligation, c'est plutôt comme une brise, un léger changement, un mouvement à peine perceptible. Pourtant, c'est réel. Et soudain, tu comprends, tu n'as pas perdu ta motivation, tu as perdu le masque. Ce qui vient ensuite n'a aucune ressemblance avec ce que tu as déjà vécu, parce que ce qui suit désormais ne sera plus guidé par la peur. Cela viendra de la vérité. Tout commence doucement. Un matin, tu te réveilles sans l'urgence habituelle, sans l'ancien sens de la direction. Une nuit, tu te retrouves à fixer le plafond sans penser à rien en particulier, juste à flotter. Tu entends tes amis parler d'objectifs de voyage, de rêves réalisés, et tu les écoutes silencieusement, comme si tu avais déjà tout vécu dans une autre vie. Il y a un poids dans ta poitrine que tu ne peux pas nommer. Ce n'est ni de la tristesse, ni de la paresse. C'est autre chose, quelque chose de plus lourd, de plus silencieux. Et alors tu commences à te demander, que m'arrive-t-il? Pourquoi je ne veux rien? Pourquoi plus rien ne m'excite? Suis-je brisé à l'intérieur? Est-ce que quelque chose s'est déconnecté et n'est jamais revenu? Mais non, tu n'es pas brisé. Tu es juste sans repère parce que les anciens ne fonctionnent plus. Ils ne résonnent plus. Ce sont des réponses qui appartenaient à une version de toi qui n'existe plus. Ce que personne ne te dit sur l'éveil, c'est que ce n'est pas une destination, c'est une démolition. Ce n'est pas un état d'illumination permanent, c'est une cécité temporaire. Comme quand une lumière intense frappe tes yeux et t'aveugle d'abord, avant que tu n'apprennes à voir à nouveau avec d'autres yeux. Et dans cet étrange entre-deux, tu deviens aveugle au niveau de l'âme. Tu ne sais plus ce que tu veux. Tu ignores ton but. Et l'incertitude devient totale. Dehors, le monde continue de tourner avec ses slogans « Suis tes rêves, n'arrête jamais, fais en sorte que ça compte ». Mais tu entends tout ça comme du bruit. Ces phrases te semblent destinées à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui fonctionne encore à partir de l'ego, qui a encore besoin d'être quelqu'un au lieu de simplement être. Et là se trouve le véritable conflit. Personne ne t'a préparé au silence qui suit l'éveil. Parce que ce silence n'est pas du vide, c'est un cratère, un écho sacré qui répète sans cesse une seule vérité. Je ne suis plus ce que j'étais, mais je ne sais pas encore ce que je suis. Peux-tu vivre dans cet espace? Peux-tu rester dans cet endroit étrange, sans identité, sans plan, sans direction? La plupart des gens ne le peuvent pas. La plupart fuient. Ils s'anesthésient, ils remettent le costume, ils retournent à la course, même s'ils n'y croient plus au fond. Ils se convainquent que ce n'était qu'une phase, que revenir en arrière est plus facile que de vivre au seuil. Mais toi, tu ne rentres plus dans le moule, et tu le sais, car essayer de se réintégrer ne fait que te rendre plus vide. C'est comme si ton âme murmurait « Ne me renvoie pas là où ça ne vibre plus ». C'est pourquoi tu es fatigué. Non pas fatigué du monde, mais fatigué de faire semblant de croire encore en toi. Non pas fatigué de la vie, mais fatigué de jouer un rôle. Pas fatigué d'agir, mais épuisé de se forcer à agir à partir d'un soi qui est silencieusement mort. C'est ici que l'ancien feu s'éteint et que la nouvelle étincelle n'a pas encore pris. Vous êtes entre deux feux, entre deux identités, entre deux systèmes de signification. Vous êtes une chrysalide, ni chenille, ni encore papillon, juste une masse informe et peu productive qui ne sert à rien de concret pour l'instant. Mais à l'intérieur de cette forme informe, tout est là. Tout ce qui est nouveau, tout ce qui est réel. Et oui, ça fait mal parce que personne ne vous applaudit pendant cette pause, personne ne célèbre votre vide. La société ne sait pas quoi faire avec quelqu'un qui ne court pas, qui ne poursuit rien, qui n'a pas de réponse. Alors vous commencez à vous juger.
Vous vous traitez de paresseux, de perdus, d'inutiles. Mais vous ne l'êtes pas. Vous êtes en train d'être reconfiguré de l'intérieur. Carl Jung le savait. C'est pourquoi il a parlé du négrido, le chevalier noir de l'âme, cette phase où l'ego se dissout et où le soi commence à se former. Mais ce processus est silencieux, il est aveugle, il est lent, et vous n'avez qu'une seule option, restez. Tenez bon à travers l'incertitude, faites confiance même dans le vide. Car si vous courez maintenant, si vous vous forcez à produire, à performer, à retourner dans le connu, vous vous trahirez vous-même. Et l'âme n'oublie pas la trahison. Elle attendra, toujours. Elle attendra en silence jusqu'au jour où vous vous arrêterez enfin de courir assez longtemps pour l'entendre. Carl Jung n'a jamais idéalisé l'éveil. Il ne l'a pas habillé de couleurs pastel, ni enveloppé de mots doux et rassurants. Pour lui, la vraie transformation ne commençait pas par une révélation divine, elle commençait par un déchirement brutal. La chute de l'ego n'était pas la fin, c'était le seuil, le point d'entrée du voyage vers le soi, cette identité plus profonde qui n'a besoin d'aucun masque, ni de validation extérieure pour exister. Jung l'appelait l'individuation, un processus d'intégration, de devenir entier. Pas meilleur, pas plus positif, pas plus réussi, juste plus réel. Et pour devenir réel, disait-il, nous devons traverser l'ombre, traverser tout ce que nous nions, réprimons et cachons. Ce n'est pas une question de s'envoler vers la lumière, il s'agit de descendre au sous-sol et d'allumer une simple bougie. C'est pourquoi Jung parlait du négrido, la phase sombre de l'alchimie intérieure, cette étape où tout ce qui est ancien se décompose, où le moi superficiel s'effondre et où vous vous retrouvez suspendu dans un vide fertile. Il n'y a pas de forme, pas de certitude, juste un silence qui fait mal mais qui purifie. Un silence qui brûle mais prépare. Dans ce silence, ce qui semblait autrefois être de la motivation se révèle être une simple performance. Et ce qui paraissait jadis comme de la dépression devient le repos de l'âme parce que tu n'es pas démotivé. Tu es simplement fatigué de mentir. Tu ne peux plus te forcer à faire ce que tu ne ressens pas. Tu ne peux plus vendre ton énergie à un système qui ne reconnaît pas ta vérité. Jung a aussi parlé de l'antiodromie, ce moment où quelque chose poussé à l'extrême se retourne contre lui-même. L'ego qui court sans relâche s'effondre. L'aspiration à réussir, à conquérir et à impressionner se transforme en un profond désir de disparaître. Pas comme une fuite, mais comme une nécessité de recommencer autrement, et c'est là qu'intervient l'archétype de l'ermite. Pas le reclus abandonné, mais le sage qui se retire pour écouter, réorganiser le chaos intérieur et se préparer à un retour, non pas poussé par la performance, mais par l'authenticité. Parfois, disparaître n'est pas abandonner, c'est protéger la graine de quelque chose de nouveau. Mais le monde déteste cette phase, il la confond avec un échec, il la pathologise, essaie de la traiter, de l'accélérer, de la corriger, parce que le monde moderne idolâtre la productivité et méprise le mystère. Mais l'âme n'est pas pressée. Le soi ne naît pas sous pression, il émerge uniquement quand l'ego cède, quand la persona se tait. C'est pourquoi Jung disait que l'éveil ne consiste pas à imaginer des figures de lumière, mais à rendre la noirceur consciente. Et c'est précisément ce que tu es en train de faire. Même si cela ne paraît pas, même si personne ne le voit, même si tu en doutes, tu es en train d'illuminer une part de toi qui dormait depuis des années, peut-être même des vies. Le soi qui performait est mort. Le scénario qui te soutenait a brûlé. Et maintenant tu es là en attente, à l'écoute, en reconstruction. Tu ne sais pas comment, et tu n'as rien à montrer pour cela. Mais cela est sacré. C'est un acte de bravoure spirituelle. Parce que rester dans le vide demande plus de courage que de courir après 1000 objectifs. L'individuation n'est pas une destination, c'est un passage constant entre la mort et la renaissance, entre la confusion et la clarté, entre qui tu étais et qui tu ne sais pas encore que tu peux devenir. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de nouveau, il s'agit de devenir qui tu as toujours été, sous tous les rôles, sous tous les masques.
Et oui, le chemin est solitaire, car personne ne peut le parcourir à ta place. Tu peux avoir des guides, des livres, des signes, mais le véritable voyage est intérieur. Et parfois, tout ce que tu peux faire, c'est rester immobile. Ne bougez pas, ne vous laissez pas distraire, ne vous trahissez pas, tenez bon, même quand rien n'est encore défini. C'est ce que Jung voulait dire par vivre symboliquement. Cela signifie écouter l'âme, laisser parler les rêves et sentir d'où vient le vent intérieur. Cela signifie ne pas décider avec un esprit anxieux, mais à partir de la résonance du corps, de cette part de vous qui ne peut pas expliquer, mais sait reconnaître. Parce que le soi ne pousse pas, il appelle. Et maintenant, vous commencez à l'entendre. Puis, au moment même où vous pensiez que tout était perdu, quelque chose commence à bouger. Ce n'est ni un feu, ni une explosion. C'est à peine un tremblement, comme si l'âme respirait pour la première fois après un long sommeil. Vous ne savez pas pourquoi, mais un jour, vous ressentez l'envie d'écrire, ou de marcher, ou simplement de vous asseoir en silence et d'écouter le vent. Pas parce que vous devez, mais parce que quelque chose en vous dit oui. C'est une nouvelle forme de motivation, celle qui ne naît ni de la peur ni de la pression, celle qui ne crie pas, ne réclame rien, ne rivalise pas. C'est une force douce mais ferme, un pouls intérieur qui ne cherche ni applaudissements, ni résultats, ni objectifs héroïques. Il veut juste exprimer la vérité, ce qui ne peut plus être dissimulé, ce qui doit sortir. Ici, il n'y a ni urgence, ni anxiété, ni horloge qui tourne, car l'âme n'est pas pressée. Et finalement, vous comprenez que vous n'avez pas besoin de l'être non plus. Vous découvrez que agir dans la présence ne signifie pas rester immobile. Cela veut dire bouger au bon moment, du bon endroit, avec un cœur libéré de tout besoin. Vous commencez à ressentir quelque chose de nouveau, une paix étrange, un calme qui ne dépend pas du fait que les choses aillent bien ou mal. Parce que vous n'agissez plus pour atteindre un but, vous agissez pour honorer ce que vous êtes, ce qui vibre en vous, ce que le monde doit recevoir à travers votre existence authentique. Pas pour impressionner, mais pour raisonner. Et la plus belle chose, c'est que cette action, cette énergie, cette création devient plus puissante que n'importe quel objectif que vous aviez auparavant. Parce qu'à présent, vous n'avez plus besoin d'applaudissements. Vous êtes comblé par le simple fait de ne pas trahir votre essence. Vous êtes rempli par ce sentiment intérieur de cohérence, de cohésion, d'un alignement profond avec votre âme. Vous arrivez à une prise de conscience silencieuse, mais forte. Vous pouvez dire non sans culpabilité. Vous pouvez choisir le silence sans vous sentir comme un échec. Vous pouvez être présent dans une conversation sans avoir besoin de convaincre qui que ce soit. Vous commencez à vivre depuis un centre différent, un endroit plus calme, un espace plus sincère, ancré non pas dans le tumulte du monde, mais dans le silence de votre propre être. Et de ce silence, vous découvrez quelque chose d'inébranlable, d'indestructible, un lieu en vous que le chaos ne peut atteindre. Vous n'avez plus besoin d'une carte soigneusement tracée selon les attentes des autres. Vous ne souhaitez plus d'objectifs fixes, gravés à l'encre et dans la pierre. Ce dont vous avez besoin, vous le portez déjà en vous, une boussole vivante. Et cette boussole n'est plus extérieure, ce n'est plus la voix d'un autre, le manuel d'autrui, l'approbation des autres. Elle vit désormais en vous. Et chaque fois que vous vous alignez avec elle, chaque fois que vous écoutez son appel subtil, le chemin se révèle. Non pas parce que vous le forcez, non pas parce que vous poussez les pièces à leur place, mais parce que la vie elle-même reconnaît la vérité en vous et répond. Voici le paradoxe. Moins vous forcez, plus les choses commencent à bouger. Moins vous luttez, plus les choses circulent. Moins vous portez de masques pour vous intégrer, plus vous créez de profondes connexions. Pas avec tout le monde, non, mais avec ceux qui se réveillent aussi, avec ceux qui ont osé s'asseoir dans le silence, qui ont entendu ce même appel sans mots et ont attendu assez longtemps pour entendre ce qui émerge de ce silence. Et de ce nouveau centre de cet alignement intérieur, vous recommencez, vous créez à nouveau, vous bougez à nouveau.
mais pas pour combler un vide, pas pour prouver votre valeur, pas pour étouffer vos peurs. Vous bougez parce que ce vide qui semblait autrefois insupportable s'est transformé en graine, et vous presque sans vous en rendre compte, êtes devenu un sol fertile. Vous êtes devenu un pont, un canal, un vaisseau entre ce qui ne peut être vu et ce qui aspire à naître. La motivation n'est pas morte, elle a simplement changé de forme. Elle ne brûle plus d'un feu frénétique d'urgence ou de l'adrénaline du besoin de résultats. Elle brille plutôt d'une flamme constante qui ne vacille pas au vent. Ce n'est plus une question de résultat, c'est une question de dévotion, une dévotion calme, inébranlable, enracinée, un engagement profond et sacré, non pas à la performance, non pas à la perfection, mais à la vérité. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si ces mots résonnent en vous, ce n'est pas un hasard. Quelque chose en vous a choisi de rester dans le silence, dans l'incertitude, dans cet espace où la plupart des gens se détournent. Et cela, bien que peu l'admettent, est une forme rare de courage. C'est un acte de rébellion silencieuse, une résistance sacrée. Parce que rester dans l'inconnu sans chercher à s'en échapper n'est pas une faiblesse, c'est une force d'une grande importance. Peut-être vous êtes-vous senti étrange ces derniers temps, comme si le monde continuait de tourner pendant que vous restiez immobile. Peut-être vous êtes-vous senti déconnecté, sans énergie, comme si votre boussole intérieure avait cessé de vous indiquer un cap. Peut-être avez-vous regardé autour de vous et vous vous êtes demandé « Qu'est-il arrivé à mon feu ?» Mais vous n'avez pas perdu votre chemin. Vous êtes en train de vous en souvenir, non pas par votre esprit, mais par votre âme, d'un endroit si profond et authentique qu'on ne peut ni le hâter ni le forcer. Un lieu qui prend son temps, qui honore l'instant présent, qui sait que devenir n'est pas une course, c'est une métamorphose. Vous n'êtes pas perdu, vous êtes simplement dans la chrysalide. Et si une partie de ce message résonne avec votre expérience, si vous avez ressenti, ne serait-ce qu'un instant, que quelqu'un a enfin mis des mots sur cette chose invisible que vous portez, alors je vous invite à l'écrire. Pas pour obtenir des likes, pas pour la reconnaissance, mais pour vous-même, pour que votre âme entende votre voix exprimer sa vérité à haute voix, pour que votre sagesse intérieure s'ancre dans votre propre expression. Laissez un commentaire qui dit « Je suis dans la chrysalide et je vais émerger ». Cette phrase n'est pas qu'un slogan, c'est une promesse, un pacte silencieux entre vous et votre essence. C'est un symbole. C'est votre âme qui murmure « Je n'ai pas abandonné ». J'attends juste de me rappeler ma forme. Et peut-être quelqu'un à l'autre bout du monde le lira. Quelqu'un dans son propre moment de solitude, dans sa propre nuit noire, dans sa propre transformation silencieuse. Et en lisant vos mots, il se sentira moins seul. Donc si ce message parle votre langue, si cette fréquence résonne dans vos os, abonnez-vous, activez la cloche. Pas pour du bruit supplémentaire, mais parce qu'ici, nous ne restons pas en surface, nous ne faisons pas semblant, nous ne jouons pas un rôle. Nous restons avec vous dans l'ombre, dans le mystère, dans l'espace sacré entre ce qui était et ce qui est encore à venir. Nous restons avec vous dans la chrysalide, tenant paisiblement l'espace jusqu'à ce que vous vous souveniez à quoi ressemblent vos ailes. Merci d'avoir trouvé le courage de plonger en vous-même. Merci d'avoir choisi de ne pas fuir lorsque les choses semblaient écrasantes. Merci d'être resté avec vous-même, même lorsque la douleur était intense et que les réponses étaient silencieuses. Voilà l'essence du véritable éveil. Pas dans de grandes révélations ou des miracles extérieurs, mais dans ces instants calmes où vous choisissez d'affronter votre vérité plutôt que de la fuir. Il faut une force incroyable pour rester immobile quand votre esprit vous pousse à fuir. Quand tout en vous semble se désagréger et pourtant vous êtes resté. Vous êtes resté à travers la confusion, à travers les ombres, à travers le doute. Cet acte seul, la décision de ne pas vous abandonner, est le début de tout. Ce n'est pas facile, ce n'est pas censé l'être. La croissance ne ressemble que rarement à une étreinte chaleureuse, elle ressemble souvent à un chaos,
Mais même dans cette désintégration, quelque chose de sacré se déploie. Vous n'avez pas à vous précipiter. Ce n'est pas une course. Il n'y a aucune destination que vous devez atteindre dans un certain délai, aucun niveau d'accomplissement spirituel à débloquer. Vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas à la traîne, vous êtes exactement là où vous devez être, même si votre esprit vous dit le contraire. Arrêtez de mesurer vos progrès à ce que vous savez ou à la rapidité de votre guérison. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit de confiance, une confiance profonde, silencieuse et inébranlable. Pas en le monde, pas en les autres, mais en vous-même, dans le processus qui vous est propre. Et cette confiance ne nécessite pas de compréhension. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous n'avez pas à tout comprendre tout de suite. En fait, certaines des transformations les plus belles se produisent dans l'obscurité, dans la confusion, dans le calme. Tout ce dont vous avez vraiment besoin, c'est de faire confiance qu'il y a du sens dans le désordre, que quelque chose de plus grand traverse votre vie. Même si vous ne pouvez pas encore le voir, même si vous vous sentez perdu, vous êtes toujours sur le chemin. Même si cela semble que rien ne se passe, tout est en train de changer. Et quand le moment viendra, quand le timing sera juste, quand les pièces commenceront à s'aligner, vous ne sentirez plus le besoin de fuir. Vous ne sentirez plus le poids de la peur vous retenir. Vous ne fuirez pas. Vous vous élèverez, vous volerez, car à ce moment-là, vous saurez qui vous êtes. Non pas parce que quelqu'un vous l'a dit, non pas parce que vous l'avez lu dans un livre ou entendu dans une vidéo, mais parce que vous l'avez découvert dans l'endroit le plus difficile et le plus honnête qui soit, en vous-même. Alors, merci encore d'être resté, de respirer à travers les tempêtes, d'écouter votre âme quand le monde vous a dit de vous taire. C'est cela la révolution, c'est cela la transformation, c'est cela l'éveil.